Hello à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous répondre à une des questions qui m'a été posée il y a quelques mois. Je vous ai demandé si vous aviez certaines idées de vidéos à me partager et une des personnes m'a proposé de parler du coup des relations toxiques et m'expliquer, et d'ailleurs il n'y en a pas qu'une, il y en a eu plusieurs qui m'ont fait cette demande, qui m'ont dit mais je commence à comprendre la loi d'attraction et pourtant j'attire toujours des personnes toxiques, c'est très bien, toxique. Enfin non, c'est pas très bien. Bon bref, vous avez compris, on n'en veut pas du tout des personnes toxiques, mais pourtant on en attire quand même dans notre réalité, malgré le fait qu'on essaie de rééduquer nos pensées, malgré le fait qu'on essaie d'augmenter notre vibration, malgré le fait qu'on a envie de s'aimer soi-même et de se dessiner le chemin qu'on a envie de se dessiner dans notre réalité. On est à peu près d'accord. Donc du coup, ce qui fait que déjà dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on attire ces personnes toxiques? En réalité, il y a plusieurs raisons à tout cela. La première raison déjà, c'est que vous attirez les événements au moment précis où est-ce que vous êtes censé les attirer, parce que vous êtes exactement dans l'instant précis où vous êtes en capacité de pouvoir traiter ce que vous venez d'attirer. Je sais pas si c'était clair. En gros, quand vous attirez un événement sur un instant T, c'est parce que c'est exactement sur cet instant T que vous aviez les capacités pour pouvoir attirer cet événement et on va dire passer au-dessus de cet événement, ou du moins dépasser cette problématique. Donc en fait, en réalité, quand vous attirez une personne dans votre réalité, quand vous attirez une difficulté, quand vous attirez même une opportunité, peu importe ce que vous attirez, c'est toujours pour un cheminement, pour un but évolutif. Quoi qu'il arrive, vous avez une partie de vous qui est quasiment indépendante de votre conscient ou de votre mental. Il y a une partie de vous, on va dire, qui est venue s'incarner ici, sur cette terre, parce qu'elle a quelque chose à y faire. Et donc il y a forcément des événements que vous allez attirer dans votre vie, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une composante évolutive. Donc nous, si vous voulez, on peut s'intéresser aux polarités, à se dire ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, le bien, le mal, etc. Et on a beaucoup ces polarités-là. Donc quand on va voir une personne toxique, on va se dire ah mais c'est du mal. Ouais, on peut avoir ce truc-là, ça veut dire que quand on attire une personne bien, on va se dire c'est du bien. Ok, seulement si tu prends tout, arrêter de te mettre le bien et le mal et juste penser évolutif, tout simplement, tu peux comprendre que même les personnes qui ont été toxiques dans ta vie, dans ton passé, ou même dans ton instant présent, c'est des personnes qui te permettent d'évoluer sur certains aspects. Et ce n'est qu'une fois que tu auras réussi réellement à évoluer sur cet aspect, que tu vas arrêter d'attirer des gens qui sont en lien directement avec cet aspect de ta vie sur lequel tu as besoin d'évoluer. Donc en fait, en réalité, si tu veux, et c'est pareil pour les personnes qui vont t'apporter des choses, c'est jamais grâce à la personne. La personne, finalement, elle est qu'un symbole, elle est qu'un témoin pour pouvoir te transmettre un apprentissage, pour pouvoir te transmettre une connaissance, pour pouvoir te transmettre une capacité. Mais en réalité, la connaissance, tu l'expérimentes à l'intérieur de toi, la capacité, tu la développes à l'intérieur de toi, et c'est jamais la personne qui t'aide. La personne, elle te montre la porte, et si tu veux, elle dit, vas-y, mets ta main sur la poignée, et puis ouvre la porte, et puis après, tu ouvres la porte, et c'est toi qui fais ce que tu as à faire. Mais en réalité, c'est jamais la personne elle-même qui t'aide réellement. Ça, c'est un premier aspect qui est intéressant. Pourquoi? Parce que quand on comprend tout ça, on comprend qu'en fait, peu importe ce que l'on vit au quotidien, on est toujours en train d'attirer des événements qui nous permettent d'évoluer. Et c'est ça pour moi qui est hyper important, parce que parfois on peut même avoir de la gratitude, et là ça va peut-être vous sembler absurde, on peut presque avoir de la gratitude pour les événements toxiques ou difficiles que l'on attire dans notre réalité. Parce que si on a simplement conscience qu'il y a une composante évolutive à l'intérieur de ce qu'on est en train d'expérimenter, on peut même prendre conscience que pendant nos moments difficiles, en fait, il y a des enjeux incroyables qui sont en train de se jouer justement. Parce que c'est pendant ces périodes difficiles que tu es en train d'attirer une situation qui te permet d'évoluer. Et peut-être que tu pourras en profiter pleinement quand tu auras dépassé toute cette chose-là. Donc voilà, donc déjà ça c'était vraiment un des premiers aspects sur lesquels je voulais revenir, c'était sur le processus évolutif. Donc pourquoi est-ce que tu attires des personnes toxiques dans ta vie? Soit parce que tu n'as pas encore réglé justement la mémoire qui est en toi et qui fait que tu attires des personnes toxiques. Ça peut être un premier élément. Peut-être que tu as besoin d'attirer des personnes toxiques parce que ces personnes vont être les témoins, vont être des symboles pour te faire prendre conscience de quelque chose qu'il faut que tu règles à l'intérieur de toi. Et une fois que tu auras réglé cette chose à l'intérieur de toi, peut-être que justement le fait d'attirer ce type de personnes, ça sera complètement exclu parce que tu n'auras plus en toi la mémoire qui vibre cette chose-là que tu attires. Une fois que cette mémoire-là, tu l'as dépassée, tu l'as rendue, tu l'as sublimée si tu veux, tu l'as posée sur ton divin, on va dire ça comme ça pour parler un petit peu en langage Ho'oponopono. Si tu veux, en faisant ça, tu te libères en fait de la mémoire. Donc à partir du moment où tu te libères d'une mémoire, cette mémoire arrête de vibrer. Si cette mémoire arrête de vibrer, tu arrêtes d'attirer l'événement qui est en lien avec cette mémoire. Je sais pas si c'est ok. Donc par rapport même aux personnes toxiques, très souvent, et attention là je dis très souvent, donc je prends un cas général, très souvent on attire des personnes toxiques parce qu'on n'a pas encore réglé une situation par rapport à une autre personne qui nous a été toxique ou qui nous a paru être toxique. Je vais vous donner un exemple.
Récemment, j'ai une personne en consultation et j'en ai eu plein des personnes dans ce type de problématique. C'est souvent des femmes qui m'appellent en me disant moi, de toute façon, les hommes, c'est terminé, je veux plus en entendre parler, tous les hommes, c'est des connards parce qu'il y en a un qui m'a ci, il y en a un ça, il y en a un machin, et voilà. Et puis au bout de X temps, oh ben je suis super content, je vais mieux, j'ai fait d'attraction, etc. Et puis je commence à attirer une personne. Mais en fait, il y a plein de... Déjà, il y a des peurs qui commencent à naître de tous les côtés parce que j'ai pas encore réellement fait le deuil, j'ai pas encore accepté finalement l'aspect évolutif des difficultés que j'ai pu expérimenter dans mon passé, dans mes anciennes relations. Donc finalement, je vibre la peur, finalement je vibre le manque, finalement je commence même à projeter des schémas inconscients par rapport à ce que j'ai déjà expérimenté. Et en fait, je suis en train de saboter complètement ma nouvelle relation. Ok ? C'est particulier, hein, mais inconsciemment, c'est un peu ça le cheminement. Je suis en train de saboter ma nouvelle relation pour pouvoir répondre à ma vibration, si tu veux, de personnes toxiques, ou alors que, par exemple, tous les mecs sont des connards, entre guillemets. Désolé pour l'intitulé qui n'est pas très élégant, mais on va dire ça comme ça. Si tu crois foncièrement ça et que ton avenir t'a prouvé que c'était vrai, tu vas potentiellement attirer des gens qui vont te prouver que c'est encore vrai. Par contre, dès que tu vas te libérer de cette croyance, dès que tu vas te dire ok, j'ai peut-être attiré ça parce que là-dessus ça m'a fait évoluer, j'ai peut-être attiré ça parce que là-dessus ça m'a évolué, et en fait une fois que tu auras fait ce travail de cheminement personnel, il y a peut-être un moment donné où tu vas te rendre compte que finalement toutes les composantes de ton passé ont été des composantes évolutives qui t'ont amené à être dans l'instant précis dans lequel tu te situes maintenant. Plus tu vas prendre conscience de ça, plus tu vas commencer peut-être, et là c'est un choix, à t'ouvrir à la possibilité que ce que tu avais expérimenté avant, ce n'est pas ce que tu vas expérimenter plus tard, ou aujourd'hui. Il y a potentiellement un écart entre les deux. Et même pas potentiellement, c'est une certitude. Mais tu peux déjà partir de ce principe-là. Potentiellement, il y a un écart entre les deux. Et donc ce qui va se passer, c'est que déjà tu peux déjà prendre l'aspect évolutif de la relation que tu es en train d'expérimenter, c'est un premier cas, mais tu vas commencer progressivement, à te couper de ces anciens schémas. C'est ça pour moi qui est important, c'est de prendre conscience de tes anciens schémas, savoir assez t'observer, tu vois, te connaître assez, savoir assez t'écouter pour savoir qui parle un petit peu à l'intérieur de toi, parce que parfois on a notre mental qui nous crie plein de trucs, qui veut nous auto-saboter, qui veut nous critiquer, qui veut nous faire peur, qui veut tout ça. Et à côté de ça, parfois on a une partie de nous qui est très joyeuse, qui est très enthousiaste, qui veut faire plein de trucs, qui a plein de rêves, qui a tout ça. Et puis on a toujours tous ces voix qui nous tiraillent. Mais plus tu as l'habitude de te dire, tiens, cette voix-là, je sais pas, tu n'es pas obligé de leur donner des noms, mais tu peux te dire, cette partie-là, je sais que c'est telle partie de moi. Cette partie-là, c'est telle partie de moi. Et donc en fait, commencer à ne plus prendre au sérieux aucune de tes parties, commencer à te mettre pleinement dans ton instant présent et commencer, si tu veux, à juste entendre. T'es même pas obligé d'écouter, t'es même pas obligé de les prendre au sérieux. Tu peux juste te dire, elles sont là, elles commentent parce qu'elles ont des choses intéressantes à dire potentiellement. Mais c'est pas elles qui définissent qui je suis, c'est pas elles qui définissent mon instant présent, c'est pas elles qui vont définir où je serai demain. Donc déjà, là, je dis tout ça un peu à la va-vite, mais en réalité, c'est un long cheminement en fait de désidentification aux pensées, qui pour moi est essentiel dans un développement personnel abouti. Parce que plus tu t'identifies à tes pensées, plus ça veut dire que tu es manipulable par tes pensées. Donc à un moment donné, ton mental, il va te manipuler. Il va te faire dompter par la flemme, il va te faire dompter par tes peurs, par la colère, par ce genre de choses. Parce qu'il va vouloir te mettre dans des situations hyper sécurisantes, tu vois, pour que tu n'aies jamais à prendre de risques, jamais à sortir de ta zone de confort. Sauf que si tu prends jamais de risques et que tu sors jamais de ta zone de confort, tu ne vas jamais atteindre tes rêves. Et tu vas jamais évoluer. Donc en réalité, moins tu prends en conscience ces pensées, tu vois, enfin moins tu les prends au sérieux, on va dire, tu vois. Et plus tu commences à te projeter vers quelque chose qui toi te plaît et juste à t'ouvrir à l'idée que c'est une possibilité, déjà tu vas commencer à passer un certain step dans ton développement personnel. Déjà ça c'est un premier fait. Maintenant pour en revenir aux relations toxiques, plus tu vas te dire ok cette relation est potentiellement toxique par rapport à ce que je veux dans ma réalité, parce que c'est ça, hein, souvent quand on se dit cette personne-là est toxique pour moi, c'est parce que par rapport à ce que je veux faire, cette personne n'est pas bonne. Elle m'envoie des mauvaises suggestions, peut-être elle me rabaisse, peut-être elle me suggère pas des bonnes choses, etc. Donc en réalité, on peut soit se débarrasser complètement de la personne, c'est un premier step, seulement si tu te débarrasses complètement de ça, il y a des chances que tu aies encore la vibration en toi qui va faire que tu vas attirer une autre personne du même acabit. C'est pas ce que tu veux. Donc en fait, pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est de se dire, ok, cette personne-là est toxique, pourtant, je l'ai attirée. Pourtant, j'ai peut-être attiré d'autres personnes dans le même genre dans ma réalité, et juste essayer de trouver la composante évolutive à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que ces personnes toxiques t'apprennent sur toi? Et là, attention, hein, je te dis pas de ce qu'elles essayent de te dire pour te manipuler, parce que des personnes toxiques, t'en as plein comme ça, hein. T'as aussi des pervers narcissiques qui vont essayer de te faire croire que tu vaux rien, que t'es nul, que voilà, que machin. C'est pas ça que je dis, hein. C'est pas écouter ce que ces personnes-là te disent. C'est pas ça ce que je te dis, parce qu'elles sont toxiques, donc il vaut mieux que t'écoutes pas ce qu'elles sont en train de te dire. Mais plus toi, au fond de toi, te demander qu'est-ce que le fait d'attirer des personnes comme ça t'apporte. Souvent, ça va te mettre le doigt exactement sur quelque chose. Est-ce que c'est des personnes qui mettent le doigt sur ton manque de confiance en toi, que tu peux potentiellement travailler à cause de choses que tu as bloquées dans ton passé? C'est une possibilité.
Est-ce que c'est un aspect social? Est-ce que c'est un aspect émotionnel? Est-ce que ça peut être énormément d'aspects en fait. C'est pour ça que cette vidéo elle est très générale, je peux pas répondre à des cas par cas. Sur une vidéo générale, j'essaie juste de vous partager des pistes. Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est que même dans la relation toxique que tu attires, il y a une composante évolutive, et c'est à partir du moment où tu auras pris conscience que ce que tu as attiré te permet d'évoluer, et que tu en as pris conscience et que tu décides d'aller dans ton chemin d'évolution en juste acceptant en fait le fait d'avoir attiré une relation toxique. Le but c'est pas de s'auto-flageller en disant mais pourquoi je suis fait comme ça, blablabla, j'ai une mauvaise vibration, j'y arrive pas, etc. Plus tu fais ça, plus tu t'auto-sabotes, plus tu crées des schémas de pensée, des schémas vibratoires qui vont t'écarter de ce que tu veux réellement. Plus tu vas te dire ok j'attire ça, ok j'ai attiré ça, ok, et plus déjà tu vas te mettre dans la direction de l'acceptation déjà, et bien plus facilement tu vas libérer ça, parce que plus tu vas accepter les choses, plus tu vas trouver les réponses, plus tu vas libérer. Plus tu vas libérer, plus tu libères la vibration et tu libères le schéma qui te fait attirer cet événement-là, ou ce type de personne-là. Tu vois. Ça, c'est un premier step. Ensuite, il y a autre chose, donc comme je l'ai dit, voilà, il y a aussi tout ce qui va être pouvoir des croyances, hein, parce que forcément, si on croit que tout le monde est comme ça, imaginons, on a une croyance très fermée, eh ben, très souvent, on va attirer des choses dans notre réalité pour répondre à notre croyance. Donc si tu crois que tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ci, ou tous les humains sont comme ça, ou tous les machins sont comme ci, et que tu as une croyance qui est dure comme fer, faut pas s'étonner si tu attires des événements qui répondent positivement à ta croyance, tu vois. Moi j'entends, tu vois, quand je reviens sur Paris, j'entends toujours ah mais les Parisiens ils sont comme ça, ah mais les Parisiens ils sont comme ci, ah mais les Parisiens ils sont comme ça. Ouais, potentiellement on va dire dans un cadre général, statistique même si tu veux, il y a potentiellement de la vérité dedans. Seulement plus tu te répètes ça à toi-même, plus tu vas attirer des gens qui vont être en lien avec ce que tu es en train d'exprimer, par tes pensées, par tes mots. Tout simplement en fait. Donc plus tu te libères de cette croyance-là, plus tu vas t'autoriser à rencontrer des personnes qui ne vont pas du tout répondre à cette croyance-là. Tu vois, moi je préfère me dire que les gens et l'attitude des gens, il est très souvent, je dis très souvent, pas dans tous les cas bien évidemment, il est très souvent lié à mon attitude. Et j'ai fait cette expérimentation il n'y a pas très longtemps. Justement d'essayer d'avoir une attitude hyper désagréable. Tu vois, tu vas juste faire des courses, hein. Tu vas faire des courses, tu as une attitude hyper désagréable, et tu vois comment les gens réagissent envers toi. Ah bah les gens ils vont être hyper désagréables avec toi, il n'y a pas de souci. Par contre si toi, tu prends l'effet inverse, que tu regardes tout le monde en souriant, que même une personne qui n'est pas forcément agréable ou qui a l'air d'être fatiguée, tu lui envoies juste un petit mot du style « Ah merci, c'est super gentil, bah, je vous souhaite une excellente journée », bah, la personne elle va te regarder, elle va se dire « Bah je vous en prie », mais probablement juste ce petit mot, ça lui aura juste réchauffé le cœur, l'espace d'un instant. Et toi le fait d'avoir planté cette graine, cette graine-là, j'ai envie de te dire, même avec le neurone miroir, je vais pas développer ça, mais tu vas prendre en fait de cette positivité que tu as développée, que tu as exprimée, tu vas la réceptionner en retour. Et donc plus tu vas être agréable avec les gens autour de toi, plus les gens vont être agréables autour de toi. Il y a toujours cet aspect de réverb, hein. Ce que tu envoies, tu le reçois, de toute façon. Donc en réalité, si tu veux déjà arrêter d'attirer des personnes toxiques, essaye de ne pas être une personne toxique, ça c'est une évidence, on est d'accord là-dessus. Ensuite, prends plutôt l'aspect acceptation et l'aspect évolutif de la relation toxique, l'aspect même compréhension, pour ne plus avoir attiré ces choses-là et libérer totalement cette mémoire-là. Voilà, je pense que ça, en tout cas, c'est une grosse partie qui est assez importante. Ensuite, ce qu'il faut également comprendre, et là c'est un petit peu différent, c'est qu'il y a souvent une polarité. Je vous ai souvent expliqué ça, notamment dans la vidéo sur la dualité, qu'il y a toujours tout et son contraire en réalité. Hein. Et qu'en fait, on peut vibrer très haut et attirer quelque chose qui vibre très bas. Vous voyez ? Et comme on peut vibrer très bas et attirer quelque chose qui vibre très haut. Et on peut avoir ces deux espèces de polarité en fait, si vous voulez. Quand on veut vraiment quelque chose, très souvent on va attirer plein de choses qui vont être en lien, et puis on va attirer aussi son contraire, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre en fait en réalité. C'est pour ça que pour moi, le principal quand tu veux attirer quelque chose dans ta réalité, c'est vraiment de savoir au fond de toi pourquoi est-ce que tu vas attirer cette chose. Et que tu fasses un vrai accord avec toi-même, un vrai dialogue avec toi-même. Parce que plus tu es complètement ok sur le pourquoi est-ce que tu vas attirer les choses, et du coup tu vas te libérer si tu veux, de si tu l'attires ou si tu l'attires pas. Parce que toi tu veux répondre à un pourquoi, tu réponds plus à un besoin si tu veux. Tu réponds plus à une espèce de forme pensée ou une espèce de besoin matériel par rapport à ce qu'on a essayé de te conditionner ou pas. Non, tu vas vraiment essayer de chercher la réponse au fond de toi, au plus profond de ton cœur. Et une fois que tu vas savoir pourquoi est-ce que tu veux faire les choses, à partir du moment où ce pourquoi il te plaît et que tu te mets juste sur le chemin, bah en fait tu libères, t'acceptes en fait. Tu te mets beaucoup plus dans ce chemin d'acceptation et de lâcher prise. Et donc là on va dire que oui tu vas attirer probablement les polarités, mais que tu vas savoir beaucoup plus facilement si oui ou non tu vas rentrer dedans. Si tu vas rentrer dans un extrême ou si tu vas rentrer dans un autre. Ou alors si tu vas plutôt essayer d'aligner, de te recentrer au niveau des deux. Comme ça tu vas arrêter d'attirer des extrêmes si tu veux qui vont soit te monter vers le haut, soit te plonger vers le bas complètement. Mais tu vas essayer de te recentrer vers une sorte d'équilibre, vers une sorte d'harmonie, où tu es juste dans ton instant présent, tu es juste dans ton acceptation, tu es juste dans ton processus d'évolution. Donc en fait tu es en train d'expérimenter ta vie, hein, tout simplement. Et puis tu suis ce cheminement logique par rapport à ce qui toi t'anime au plus profond de ton cœur. Plus tu vas vivre comme ça, moins tu vas te prendre la tête avec les énormes polarités qu'il peut y avoir. Parce que quand il va y avoir un énorme succès ou une énorme joie, un énorme truc beaucoup trop gros, tu sais au fond de toi qu'il y a la polarité qui arrive derrière.
Moi je sais, j'ai expérimenté encore récemment, j'ai eu une énorme joie, un énorme truc, et puis au bout d'un moment, t'as un espèce de sentiment dépressif qui arrive. Pourquoi est-ce qu'il arrive? Parce qu'il vient polariser, il vient rééquilibrer la chose, si tu veux. C'est pour ça, d'où l'importance d'être au maximum aligné. Bon, quand on parle d'alignement, c'est pas pour rien, hein. Quand on parle d'alignement des chakras, on parle d'alignement de plein de choses, des différents corps, l'alignement des différents cerveaux, l'alignement de tout ça. Moi j'aime bien l'alignement, pour moi il y a équilibre dans l'alignement aussi. Et donc plus on va se rapprocher de cet équilibre de soi, donc de connaissance de soi, d'amour de soi, de s'ouvrir au fait que nous sommes une opportunité, de s'ouvrir même au fait, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, hein. Si tu crois que toi tu es une opportunité, il y a beaucoup plus de chances que tu rencontres des personnes qui vont penser aussi que tu es une opportunité. Tu vois le truc? Si toi tu penses que tu es quelqu'un de manipulable et d'influençable, il y a beaucoup plus de gens que tu as plus de chances que tu attires des gens qui vont essayer de te manipuler et t'influencer. Tu vois? Donc il y a même aussi la définition de toi-même. Qui que tu crois être aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais fait la vidéo sur la connaissance de soi, parce que pour moi c'est une certaine forme de renaissance en fait, la connaissance. C'est quand tu apprends comment tu fonctionnes, quand tu te comprends toi-même, quand tu comprends tes schémas un petit peu d'évolution et de pensée et tout ça, et que tu t'autorises à renaître finalement par rapport à qui tu t'étais défini à une époque avec une image muselée de toi-même, et que tu acceptes de te dire que tu es un potentiel illimité, que tu es un centre de conscience avec un potentiel illimité, puisque tu es relié à l'univers en chaque instant, plus tu vas t'ouvrir à ça, plus tu vas sortir de tes schémas de conditionnement, en réalité. Et là, pour moi, c'est une connaissance de soi. Parce que c'est la deuxième naissance, si tu veux. C'est la naissance de la conscience, en fait. Voilà, par rapport à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas. Je relis en même temps mes petites notes, savoir si je vous ai parlé un petit peu de tout. Je vous ai pas parlé encore d'une petite chose, c'est l'objectivité envers soi-même. C'est quelque chose, selon moi, qui est très important, mais ça demande un travail de connaissance de soi. Pour moi, c'est quelque chose de plus abouti. Parce que parfois, on peut se dire « Ah si, moi, je sais que je suis comme ça parce que je le sais. » Mais en fait, tu le sais parce que tu l'as toujours été, mais c'est pas pour autant que tu ne peux pas changer, en fait. Que tu ne peux pas créer un changement ou même changer la dynamique ou le mouvement que tu es en train d'arpenter. Vous voyez? Donc, savoir être objectif avec soi-même, c'est savoir, limite, se conseiller comme si on ne se conseillait pas nous-mêmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, très souvent, vous allez avoir des personnes qui vont être perdues. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et je m'amuse à le faire de temps en temps en coaching. Parce qu'il y a plein de fois des gens qui, quand ils m'expliquent leurs problématiques, elles ont déjà toutes les réponses, si vous voulez. Mais seulement elles s'écoutent pas assez pour entendre leurs propres réponses. Et donc moi, mon chemin, ça va être de les amener à s'écouter eux-mêmes, sans leur faire prendre conscience que c'est eux qui font tout le travail, si tu veux. Et donc en fait, parfois, ce qui peut être intéressant, c'est de raconter, tu vois, une personne te raconte une histoire. Si tu lui racontes exactement la même histoire, mais métaphorisée sous forme un peu de storytelling, en disant, tu vois, par exemple, si tu as un ami qui vient te voir, et qui vient te voir pour te dire ça, pour te dire si, il te dit que ça va pas, ça va pire, hein, tu lui expliques tout le truc en prenant juste comme si c'était pas lui, et ben là, en général, la personne, elle va avoir toutes les réponses. Et elle va savoir être très objective, parce qu'elle va écouter une autre partie. Elle n'est pas émotionnellement impliquée, si tu veux. Elle n'est pas émotionnellement hypnotisée, presque, même, par sa problématique. Donc plus tu te déshypnotises, plus tu prends ce recul-là, plus tu apprends à être objectif. Et c'est pour ça que même parfois, je pense que ça peut être intéressant de... On va dire, j'allais dire le mot comparer, c'est le mot qui m'est venu en tête, mais c'est pas du tout de la comparaison. C'est juste d'imaginer notre situation, vous voyez, une problématique, par exemple avec des personnes toxiques qu'on attire, et de s'imaginer juste qu'on a un ami à nous, par exemple, je sais pas, notre meilleur ami, quelqu'un de notre famille, peu importe, qui nous raconte cette même histoire, qui nous raconte, bah voilà, j'attire cette personne, il y a ci, il y a ça. Et en général, nous, on va être beaucoup plus à même à lui donner des conseils qui vont être très pertinents, plutôt que les conseils qu'on est capable de se donner à nous-mêmes. Parce qu'à nous-mêmes, comme je vous ai dit, on est émotionnellement affecté et impliqué. Donc parfois, ça peut être intéressant, voilà, de faire comme si on évaluait la situation pour quelqu'un d'autre et quels seraient les conseils pertinents qu'on aurait envie de donner à cette personne-là. Et puis après, on se la ramène à nous. Ça, c'est un travail qui est quand même assez thérapeutique, mais en tout cas, je me doute que certains d'entre vous sont assez avancés dans leur cheminement personnel et spirituel. En plus, je sais qu'il y en a plein aussi qui ont accédé à la formation en auto-hypnose, donc je pense que c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre d'essayer de faire en tout cas. Donc bah voilà, ça sera tout pour cette vidéo, donc j'espère que vous aurez apprécié son contenu. Comme je vous ai dit, j'ai essayé d'être très général, donc forcément il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dans ce que j'ai dit, il y en a qui vont me dire que je suis à côté de la plaque et ce serait bien normal. Donc n'hésitez pas même à me dire en commentaire hein, si ça vous a plu dans un premier temps, si vous avez des questions, si vous voulez que je rajoute d'autres choses, si peut-être vous voulez que j'en parle dans d'autres vidéos d'une autre façon avec d'autres éléments ou d'autres trucs. N'hésitez pas à me donner toutes vos impressions en commentaire, comme vous savez c'est avec grand plaisir que je vous lis et que je vous réponds à chaque fois. Pensez à liker également, ça fait toujours plaisir ces likes, et puis quant à moi je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Donc prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite et ciao.